Salut tout le monde, petite vidéo pour vous donner des nouvelles de la moto. Du coup je viens de remonter le moteur, j'ai fait mon jeu de soupape et tout. 0,05 en haut, 0,08 en bas. Étant donné que j'ai un plus gros échappement, j'ai mis 0,01, je pense que c'est des millimètres. En plus, normalement c'est 0,07 en bas et 0,05 en haut. J'aurai peut-être... Non, c'est bon, ok. Du coup, voilà, je viens de remonter mon cylindre. C'est un 72 cm3 et non un 86 comme je l'avais annoncé. Du coup, je vais supprimer mes vidéos où que je dis que c'est un 86 et je vais les refaire. Parce que du coup, je vous donne de fausses informations. Vous allez acheter la moto, vous allez vous dire disons qu'elle a pas autant de patates qu'elle le devrait, tiens. Il m'a menti celui-là. Du coup, maintenant, à chaque fois que je vais annoncer quelque chose sur mes vidéos YouTube, ça sera des trucs que j'ai vérifiés moi et pas des trucs qu'on m'aura dit. Parce que moi, on m'a dit de base que c'était une 86, sauf que c'est une 72. Du coup, là, j'allais redresser ça, parce que ça fait un peu la gueule quand même, c'est un petit peu tordu. Je viens de faire ma vidange, j'utilise ça, voilà. De la 1040 pour ceux qui veulent savoir, Ippon. Et vu que c'est très mal placé en fait pour remplir le moteur, j'aurais dû le faire avant de le replacer. J'utilise ça, c'est une pompe qui coûte 2 euros à la base, c'est pour les... vous savez les pétroles, enfin pas les pétroles, les chauffages au pétrole. Vous mettez ça dans le bidon, vous remplissez votre petit réservoir de pétrole, vous remettez votre réservoir dans le chauffage. Du coup voilà, j'ai mis mon huile dedans. Je donne quelques coups de kick pour être sûr que tout est bien en place, pour que ça lubrifie un petit peu plus le piston. Même si quand je l'ai remonté, j'ai remis de l'huile usagée sur le piston, histoire que ça ne serre pas direct. Voilà. J'avais dit que j'allais réduire le câble, mais je ferai ça plus tard. Du coup, une fois que vous avez fait le plein, votre vidange, vous nettoyez un petit coup ça, vous mettez votre machin dedans. Et le temps que ça fasse vite fait le niveau, donc c'est 750 à 800 ml dedans. Je sais que c'est un bidon de 1 litre. Donc voilà, j'ai laissé ça, on va voir si c'est assez ou pas assez. Je vais attendre un petit peu et en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Je pense que je vais faire du covering sur la moto. Parce que, bon, d'accord, il y a quelques défauts. Mais à part ça, ça s'est passé super bien. Ça s'est placé super bien. Je vais refaire mon isolation aussi. Il y avait des petits caches, ça, c'est de la merde. Du coup, je vais remettre des cosses, je pense que je vais tout changer. Remettre du Chatterton et tout. Faut que je remette ma sonnette parce qu'elle est tombée pendant l'accident. Faut que je refasse une patte et tout. Je ne l'ai pas dit à l'assurance, du coup, enfin, c'est un truc facile à faire, je m'en tape. J'ai changé de carbu aussi. C'était un carbu de 27. Je voulais essayer, il était à 10 euros sur Amazon. Il était censé avoir un défaut de 2,5 cm, sauf que j'en ai pas vu. Tout fonctionne super bien. J'ai remis l'ancien système du coup pour le starter. Ça marche nickel. Ah, j'ai un petit peu de jeu. Ah, bref. Je vais refaire mon graissage de chaîne. J'ai refait mes serrages. J'ai remis mon moteur droit parce qu'il n'était pas droit. Et j'ai même vu que la patte en dessous du moteur elle n'était pas droite. Je sais pas si c'est dû à mon accident. Mais tu vois les vis la vis là elle est beaucoup trop près du bord. Ça c'est un peu mal foutu quand même. J'ai pas eu de mal à la remonter mais enfin bref, voilà, du coup ça c'est fait. On va regarder le niveau. Voilà, j'en ai un petit peu trop mis, mais bon c'est pas grave. La durite derrière elle est faite pour ça. La durite là en fait, si vous avez trop d'huile, ça va tout évacuer. Ça va un petit peu salir en dessous, mais je m'en tape. Je repasserai un coup de karcher. Faut que je pense à remettre la masse. Donc voilà, j'étais aussi en train de préparer mon filtre à air. J'ai commencé à faire des trous. Vous inquiétez pas, hein, ceux qui vont me dire ouais la poussière et tout elle va rentrer. J'ai déjà prévu le coup. De ce côté il y a la mousse. Et je vais rajouter en plus de ça un collant à l'intérieur. Je vais remboîter, comme ça il y aura le collant ici. Je vais refaire des trous en plus là-haut. Parce que de base, il y avait le filtre à air. Ça c'est la mousse à 2 balles qu'ils ont donné, que je vais virer.
Et moi, ma moto fonctionnait avec mon filtre à air, qui est sur mon ancien carburateur au passage. C'était une mousse comme ça. Je l'ai changé parce que je vais changer de cylindre bientôt en fait. Je vais essayer celui-là. Même si je nique mon cylindre là, je m'en tape. Je vais essayer le Carbut 27. Il y a un gars qui a dit que ça passait. Moi, on m'a dit, encore une fois, on m'a dit que ça passait pas. Donc je vais vérifier par moi-même. Maintenant, je vais tout vérifier avant de vous dire des bêtises. Donc moi, je le monte, je vous conseille pas de le mettre pour l'instant. Ou alors vous verrez dans les commentaires si ça passe. Donc j'ai vérifié, hein, c'est bien un 72, c'est entre 72 et 80 cm3. Étant donné que le piston fait 45,7. Ma bougie elle est un peu dégueu. Je vais la changer. Étant donné que le piston fait 45,7 mm. Oui, non, millimètres. Où est-ce que j'avais des bougies? J'en avais pas ici, il me semble. Bon, je verrai ça après. Le piston fait 45,7 mm, ça veut dire que ce n'est pas un 50 cm3, étant donné que le piston fait 39 mm. Alors, ça j'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était bien ça. Et pour mesurer la cylindrée d'un moteur, ça dépend de... Je sais pas, un petit peu d'huile là. Vous allez me dire, ça sert à rien ce que je fais. Bon, écoutez, moi j'ai envie de faire ça, donc je le fais. La cylindrée d'un moteur, ça dépend de la course du vilebrequin et de la taille du piston. Là, actuellement, je ne connais pas la course de mon vilebrequin, mais je sais que mon piston fait 45,7 mm. Ça veut dire que c'est pas un 50 cm3, c'est plus haut, mais ce n'est pas non plus un 86 ou un 88, étant donné que le 86 ou le 88, je sais plus exactement, il fait... Est-ce que c'est ça ma clé à bougie? J'en sais rien, on va voir. Le 86 ou le 88, le piston fait 52 mm. Alors je vous le dis, ceux qui vont acheter la moto là, la Yamasaki, la Roadster, parce que la Roadster et la sportive n'ont pas la même cylindrée. La sportive fait 86 et la Roadster fait... mal enclenché. La Roadster fait, c'est celle que j'ai actuellement, elle fait 72. Tu veux pas y aller? Voilà, c'est bon, enclenché. Je vais essayer de la démarrer, sauf qu'il n'y a pas le pot, du coup ça va peut-être gueuler un petit peu. Alors avant, on vérifie tout. L'huile c'est fait, les serrages j'ai pas la masse, donc je vais pas réussir à la démarrer. Petite pause et je vais remonter le pot en même temps. Bon, on va essayer. La sonde est mise en place, enfin là. Ça c'est bon, j'ai fait mon plein d'huile. Mon arrivée d'essence, je pense qu'elle est activée, mais je pense que c'est bon. J'ai pas mis mon filtre, rien, je vais le mettre quand même, on sait jamais. On ne sait jamais, le carbu n'est pas réglé, je l'ai acheté, je l'ai monté direct. Tout ça c'est serré. Ok, on va essayer. Alors, si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, je sais combien on va voir. Un petit coup de starter peut-être. Oh, peut-être que ça va passer, on va essayer quand même. Alors, j'espère que ça va marcher. D'accord. La batterie. Ah, une main c'est trop dur, je reviens. Ouais, c'était ça, c'était bien la batterie. Voilà. Bon, ça fonctionne plus ou moins, étant donné que mon starter ne sert à que dalle. Problème de réglage carbu, j'imagine. L'autre, j'ai eu de la chance, visiblement. Ou alors j'ai peut-être une prise d'air, je sais pas du tout, je vais voir. Bon, la moto démarre quand même, c'est super. Je vais peut-être rouler vite fait pour voir si ça marche très bien.
Bon bah écoutez, c'est cool. Je tiens aussi à vous dire que j'ai fait une page Facebook. N'hésitez pas à la rejoindre, elle sera dans la description de la vidéo. J'ai fait cette page pour déjà discuter plus rapidement avec vous, ou alors en privé, si vous avez des questions que vous pensez bêtes, que vous voulez pas poser sur YouTube, parce que quelqu'un d'autre, de ne pas aussi compréhensible que moi, pourrait venir. Ah ben non, faut pas faire ça, ah, t'es nul. Voilà, ou alors je pense aussi à au commentaire d'un gars qui m'a allumé, que j'ai supprimé. Il m'a allumé parce que ma moto ne monte qu'à 85, sauf que la tienne prend 110. La sienne prend 110, sauf que la sienne, je pense qu'il n'a pas le même kit que moi. Enfin bref, tout ça c'est des trucs de la gnognotte, comme le mec dit. Vous jouez quand même à du riz parce que là, elle a l'air fissurée. Est-ce que c'est une vraie fissure? Ouais, j'ai l'impression qu'elle est. Ça va être à changer ça. De toute façon, ça va être à changer en même temps que les freins. Donc je voulais changer les durites. Toutes les durites, je voulais les mettre en rouge. Celle de devant, celle de là-haut, celle de derrière. Voilà, mon but était que la moto soit noire et rouge. Avec des petites touches de carbone, ça serait stylé. Je l'ai vue en blanche, elle est magnifique franchement. Ça m'a limite donné envie de l'acheter, de changer mes carénages pour du blanc. Mais vu le prix des carénages, écoute le prix de la moto. C'est abusé. Les pièces d'origine de certains véhicules coûtent plus cher que des pièces. Genre, vous voyez, le moteur d'origine il coûte 600 balles. Un moteur de dirt, même en 50 cm3, ça coûte 150-200 balles. Enfin bref, voilà. Petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Il ne fait pas très très beau aujourd'hui, mais vous pouvez quand même rouler. Et voilà. Au revoir tout le monde.